Elle est bonne sa paire. Toujours bien. Ah, top. Toujours, moi, je suis toujours bien le jeudi soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aimerais savoir, Thomas, où est le mug Elle est bonne sa paire. Alors, il est au lave-vaisselle. Il est dans le lave-vaisselle même. Il est souvent dans le lave-vaisselle. Ouais, mais au moins, il sera propre. Ok. Elle est bonne sa paire, nouvel épisode. Merci d'être avec nous. On ouvre un dossier aujourd'hui avec la team Thomas de Blood Panam et qui est le fabuleux Clems de Foot Patrol, le CEO, hein, on le rappellera jamais assez. Et puis évidemment, le meilleur pour la fin, la meilleure pour la fin, la chouette Mylène avec nous. Vous allez bien? Ça roule. Ouais. Très bien. On démarre pas si ça va pas. Hein. On peut y aller alors. Très bien, Ça on peut va. y aller. Tout au vert, les voyants sont Est-ce verts. qu'on peut, est-ce qu'on peut annoncer le thème de la soirée? Ah oui, s'il te De plaît, s'il te l'émission. plaît. Ouais, ouais, Vous avez envie? vas-y, T'as annonce, envie? annonce. Réclame encore Ah un bah peu, vas-y, j'adore vas-y, ça. ouais. Le rétro est-il le futur de la sneaker? On va essayer, justement, on va essayer de répondre à cette question tout au long de ce dossier. Et pour démarrer ce dossier, on a un invité, je vous propose de l'accueillir maintenant. Vince Soul est avec nous, les bras chargés. On applaudit les invités ici, on applaudit. Bonjour. On applaudit. On applaudit. Salut Vince. Bonjour. Bienvenue. Salut. Merci pour l'invitation. Bah, de rien, installe-toi confortablement, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On le disait, on démarre ce dossier maintenant sur le rétro. C'est bon, on y va ou pas? On Allez, on y va. religieusement. Bien. Jingle. Le dossier chaud. Eh ouais, dossier sur le rétro, on parle que de ça. Dans toutes les émissions, on parle de rétro, on parle plus de rétro que de nouvelles paires. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien de t'avoir, Vince. Ouais, merci. Merci d'avoir Collectionneur, pensé à moi. évidemment. Oui, à mes depuis heures pas mal perdues. de temps. Basketteur aussi, Ouais, surtout. joueur de basket. Ouais, ça oriente en fait mon addiction, ma collection plutôt. Ouais, ça se rejoint. On avait fait une émission spéciale d'ailleurs, B-Ball et sneakers. Voilà, on sait que tout est lié. Et cofondateur d'un magazine qui s'appelle Soul Collector. Ouais, c'est ça. C'était quand ça? En 2003. 2003, ouais, ça date du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Bah, toujours consultant dans les chaussures de sport et le basket. Ouais, Et puis toujours collectionneur, et puis amateur de basket aussi, et toujours joueur aussi. ok. Tu joues À Montrouge. Voilà. en club donc hein? Ouais, en club. On va reprendre dès le début. Quelle est la définition du rétro quand on parle de sneakers? On va laisser notre invité répondre. Je sais que t'es chaud, il allait Après, moi, je peux me planter. Hein. C'est pas grave. Ma vision du Y a pas de rétro, déjà, c'est une réédition d'un modèle qui a déjà été fait. Donc, par exemple, si tu sors une Air Max 2015 et que l'année d'après, tu l'arrêtes et que tu la refais en 2017, c'est une rétro 2015 pour moi. Et après, le terme rétro est vraiment lié à la marque Jordan, pour moi. Après, je peux peut-être me tromper, mais les premières références rétro sur les boîtes, sur les références, bah, ça a été avec Jordan. Ok. Je vais aller directement sur la génération opposée, parce que Mylène est la plus jeune d'entre nous. Le rétro, ça t'évoque quoi? Alors, hors définition propre, le rétro, pour moi, c'est ce qui est ancien, on va dire. Mais quand je dis ancien, c'est pas du tout péjoratif, c'est plus du... parce que je te vois, genre, encore. Parce qu'elle a dû voir en regard. C'est dit ancien, ça passe mieux. Non, mais du coup, quand je parle d'ancien, c'est plus donc, dans le sens positif du terme, puisque ça apporte un côté historique, en fait, à des paires en particulier. Jordan, on peut penser aussi à Adidas, à Converse. Donc du coup, moi, je vois plus ce côté historique, plus que vieillot ou quoi. Ouais, moi, c'est historique, en fait. Elle a quand même... Bill. Ça a le verbe. C'est pas mal, c'est pas mal. On est d'accord avec ça, j'imagine, de ce côté-là. Oui, effectivement, comme l'a dit Vince, il n'y a pas de rétro si tu n'as pas un modèle qui a existé à un instant T, en fait. Donc forcément, c'est un design, dans un premier temps, avec un coloris original. Et ensuite, il peut revenir dans son coloris original ou la silhouette, le design, peut revenir avec une version plus déclinée ou plus updatée avec des codes couleurs qui correspondent plus à une période. Après ça, on pourra peut-être en débattre sur le... On parle d'OG, c'est quoi la différence entre rétro et OG? Rétro OG, ça existe maintenant. La Air Max 95 qui est juste là, il y a un bon exemple. Donc c'est une rétro d'un modèle qui est sorti en 95 et ils ont repris le modèle historique qui est le premier coloris à être commercialisé. Donc c'est celui qui a ouvert la voie à la Air Max 95. Donc là, c'est une réédition rétro OG parce qu'ils reprennent exactement les codes originaux de la chaussure. Mais des fois, il y a des rétro OG qui sont foirés. Si tu prends la Air Max 96, ils ont essayé de refaire une Air Max 96 et au final, elle n'est pas du tout dans la silhouette d'une Air Max 96. La sole ne ressemble pas du tout à celle qu'elle a pu avoir ou même s'apparenter à celle qu'elle a pu avoir à l'original. C'est dû à quoi ça? Comment on peut se foirer, comment une marque peut se foirer sur un... Ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Des fois, c'est des moules qui sont plus là, donc ça, on reproduit aussi bien qu'on le peut, aussi proche qu'on le peut.
ça se tient à plein de choses. Hein. Puis il y a aussi, je pense, de la part des marques, je sais que Jordan le faisait pendant un moment, cette volonté de rééditer, mais pas à l'identique exact de l'original, pour justement laisser la primeur aux gens qui avaient la vraie paire originale, de dire on a quand même l'original. Jordan, pendant un moment, refusait de mettre un Nike Air derrière les Jordan 3, les Jordan 4, etc. pour dire si vous avez un Nike Air, c'est que vous avez eu la vraie paire originale. Maintenant, si vous voulez une rétro, vous n'avez pas le Nike Air. C'était pendant un moment, c'était la démarche de Gentry Humphrey à l'époque, qui était à la tête de Jordan. Ça. Et maintenant, c'est revenu parce qu'il y avait trop de demandes et trop d'attentes derrière ça, je pense. Après, il y avait quand même aussi l'histoire de branding. Voilà, c'est ça. Qui est quand même vraiment évident. En 98, la rupture entre Nike et Jordan. Et donc, même si tout le monde voulait le Nike Air, en termes d'image de marque, c'était compliqué d'avoir deux marques presque concurrentes sur la même chaussure. C'est quoi la différence entre rétro et vintage? Les deux sont de la même famille. Pour moi, vintage, tu peux avoir, t'es vraiment ancien avec un traitement peut-être maintenant qui peut être un peu un traitement comme ton jean où on va apporter quelque chose un vieillissement industriel pour correspondre à un ressenti original d'une période très lointaine, comme une Madeleine de Proust ou une carte postale qui aurait jauni avec le temps. Voilà, on arrive à. Pour moi, je le vois un peu vintage, je le vois vraiment dans un esprit beaucoup plus travaillé, plus profond sur le produit. On va à l'extrême, on fait vieillir le produit pour moi, un petit peu. Pour sortir une paire et dire qu'elle est rétro, combien de temps il faut attendre? Il n'y a pas de règle. Bah, tu t'appelles Adidas, t'attends une semaine. Non mais justement, ce qu'on a parlé la semaine dernière, tu disais, je ne sais plus qui en parlait. Bah, nous deux, on était d'accord là-dessus, sur la Yeezy en disant que et la NMD qu'on avait cité, ou les ZX Flux par exemple, c'est une question de cascading et de distribution, mais sur la NMD c'est le meilleur exemple. La NMD qui est un modèle assez récent de 2015, je crois, 14-15, un an ou 2 ans après, ils faisaient la réédition du modèle en disant d'où ma question, c'est que là vous êtes choqués parce que ça va trop vite, donc combien de temps selon vous il faut attendre, je sais pas, Vince? Alors, moi, je vais être un peu plus contrasté, c'est-à-dire que pour moi, il faut que la paire, elle se mature en fait. Ouais. Par exemple, dans l'idée du consommateur, quand on te sort une Jordan 6, quand t'es kids, tu fais genre ah ouais c'est super, mais pour la porter tous les jours avec les empiècements en plastique, puis pour s'y retrouver, il faut quand même la voir porter et puis la digérer. Et puis pour moi, quand par exemple sur une Yeezy, c'est pas des rétros. C'est juste que la ligne, elle s'est jamais arrêtée en fait. C'est juste une continuité. C'est des rééditions quoi? Non, c'est la série qui continue en fait. Ouais. Donc c'est le même moule et on change les couleurs, on met une couleur à droite ou une couleur à gauche. En fait, je pense que c'est une question de catalogue. C'est-à-dire que si un modèle est introduit dans un catalogue de marque et qu'il n'est jamais retiré, il n'est pas rétro. C'est juste un modèle qui perdure et qui continue sa legacy, comme une Cortez dans les années 80 ou une Air Force par exemple. Ou une Air Max Plus. Ou une Air Max Plus maintenant. Mais tant que c'est pas sorti du catalogue pour être réintroduit, bah t'as pas de phénomène de rétro. C'est juste la durée de vie du produit qui a son temps. Mais effectivement, à partir des années 2000, là, on est sur de la réissue ou de rééditer en fait des modèles qui étaient complètement sortis des catalogues, vraiment sortis des radars. Là, effectivement, on est sur le phénomène rétro. Tu parlais de Jordan tout à l'heure et à qui on peut attribuer le phénomène, le terme rétro. Combien de temps justement on parle de quelle paire? On parle de la une? Ouais, on parle de la première rétro, c'est 94, donc c'est ça en fait. C'est un pack, c'est 3 paires, c'est 10 ans en gros, grosso modo. Voilà, qu'on puisse voir de quoi on parle. Alors c'est les rétros, donc c'est les premières rétros, donc quand même on te vendait le produit, hein, donc on t'expliquait bien comment donc la première rétro c'est une 2, c'est pas une 1? C'est 1, 2, 3. Ouais. Okay. C'est 10 ans plus tard, on ressort les trois modèles phares. Donc là c'est une Jordan 2 effectivement. Hop. Celle-là tu l'as achetée à l'époque? Donc non. Non, 94, c'était trop. Enfin voilà, c'était pas du tout dans mes cibles. Et puis pour jouer au basket, c'est pas du tout. Plus après, dans les recherches de paires historiques à récupérer. Mais quand t'es un kids, en 89, 90, la Jordan 4, 5, voilà, ça te met un coup dans le derrière. Alors que ça, bon, un peu moins. C'est un peu la mal aimée. Hein. La 2, c'est une de celles qui a le moins de succès. C'est la mal aimée, certes, mais je trouve que quand tu la regardes bien, c'est la vraie cohérence entre la 1 et la 3 en fait. Quand tu commences à partir d'une paire, d'une silhouette classique comme on retrouve dans d'autres marques, et vers une transition, Tinker Hatfield et des chaussures vraiment typées basket, typées Jordan. Vous pensez que ça va revenir la 2? Ça revient tout le temps et c'est une toute petite niche.
Pas comme la 1, pas comme la 4, pas comme la 5, pas comme la 6. Il y a 35 paires de Jordan et il y en a, allez, ça se tient sur les doigts d'une main, les Jordan qui sont vraiment un succès, hein. Pour monsieur tout le monde, surtout. Mylène, toi qui n'as pas connu cette époque, mais pourtant tu portes une 4 au pied, toi tu marches pas avec la nostalgie du coup? Non, bah non, forcément. Du coup, je vais plus marcher. Comment dire? Moi, c'est plus le coup de cœur en fait. J'achète pas toujours, attention parce que ça peut m'arriver, mais j'achète pas toujours des paires parce que je les vois sur les autres. Une fois, j'ai vu, on va parler de la True Blue, par exemple, la Jordan 3 True Blue. Avant que ce soit mon Graal et que je la veuille vraiment, je l'ai vue sur quelqu'un forcément, mais sur une personne. J'ai fait, mais trop bien et tout, je la veux et tout. Et quand je l'ai retrouvée donc en 2016, je crois que c'était ça, là pour le coup il y avait ce sentiment un peu d'ancienneté entre guillemets parce qu'à l'époque je la voulais et que présentement je pouvais l'avoir. Donc du coup là il y a ce côté un peu affect. Mais c'est pas le même affect bien sûr que vous avez pu avoir. Comment on explique cette quasi-domination actuelle du rétro sur le marché de la sneaker? Pour moi, j'ai envie de faire presque un parallèle avec la musique et je pense que ça va largement te parler. Quand tu es DJ, si tu veux ambiancer une salle, tu es obligé de leur donner des trucs dont ils vont être familiers. Et les gens vont être familiers avec des choses qu'ils ont vues par le passé. Alors ça dépend du public. Si tu arrives à leur mettre que des dernières nouveautés qu'ils n'ont jamais entendues à la radio nulle part, c'est que tu es un très chanceux et un très bon DJ. Mais en général, tu vas devoir leur mettre. Ça existe encore, mais c'est vrai que un peu passé pour les mettre dans l'ambiance. Et puis au bout d'un moment, tu vas leur mettre des hits qui ont été largement marketés ces derniers temps. Et là, avec les trucs plus récents, ça va prendre. Mais en fait, les gens sont familiers avec les modèles antérieurs qu'ils ont vus sur leurs parents, sur leurs frères, sur leurs potes, sur machin, etc. Et donc ça leur est familier, c'est toujours dans un coin de la tête en fait. Et quand on leur ressort ça, il y a une référence qui leur parle et qui est plus facile. Alors qu'un modèle plus récent, il va avoir besoin d'un matraquage marketing pour avoir du succès. Donc forcément, c'est plus facile de rééditer de la Max 1, de la Max 95, de la Jordan 1, etc. Tu n'as quasiment pas de marketing à faire. Tu as déjà les moules, souvent, ou en tout cas, tu as déjà les idées, etc. C'est plus facile à remettre sur le marché, et puis ça part plus facilement parce que dans la tête des gens, c'est présent et c'est familier, en fait. Et puis ça coûte moins cher, surtout pour les marques, non? Ouais, souvent, tu as encore les moules, ou en tout cas, tu en as qui sont pas loin, parce que des fois, on utilise des moules d'autres paires. Oui, c'est plus facile, les économies d'échelle sont beaucoup plus simples et plus facilement réalisées. Ouais. Bah, tu as tout le travail préparatoire qui est complètement mâché en fait. Il n'y a pas d'élaboration, de design, de matière. Ils savent exactement où il faut aller. Même si le moule n'est plus là, ils savent exactement ce qu'il faut refaire. Tout le travail en amont est déjà fait, donc ça fait une grosse économie d'échelle sur le lancement d'un produit. Et je crois que la Max 1 est un des modèles les plus rentables chez eux à produire, enfin chez Nike, en termes de maintenant. Ou avec la Air Force, je crois que c'est deux modèles. Air Force. Tu parles de maintenant, là en 2021, c'est quoi les modèles qui symbolisent le mieux le rétro? On va faire un petit tour de table, vous avez peut-être des avis différents. Dunk, Jordan 1 et Dunk. Voilà. Donc, moi, du coup, j'en ai ramené une. Ah bah voilà. C'est bon. Donc une Dunk avec tous les goodies que certains amateurs pourront apprécier. C'est quoi les goodies? Vas-y, montre-nous les goodies. Alors ça c'est le carton d'invitation à l'expo. Donc c'était chez Colette. Ça, c'est le programme, en gros, qui resitue un peu le personnage et puis toutes ses dates clés. Bon, t'as un petit Toys, voilà, un petit bear brick. Une mini-bombe. Voilà, une mini-bombe. Ça, c'était pour la soirée, en fait. Les boissons, en fait, c'était avec des fat caps. Ok. Voilà, donc c'était marrant. Et puis, bon, bah, ça s'arrête là avec une deuxième paire de lacets. C'est une paire très propre, voilà. Pour moi, c'est une des plus belles dunks, même si elle est un peu mal aimée ou oubliée par beaucoup de gens. Il y a eu 50 paires, on a fait la queue. L'artiste, il était limite enfermé dans la cave jusqu'à temps qu'il termine. C'est qui l'artiste, tu l'as pas dit? C'est Stash. Jusqu'à temps qu'il termine les. Et c'est lui qui t'a. Ouais, moi j'ai eu la chance de le croiser après, donc une fois qu'il est sorti de sa cave pour faire les 50 logos. Son numéroté. J'ai eu le petit mot, numéroté à la main. Enfin voilà, c'était les premières collabs et les vrais rétros un peu qualitatives. C'était le retour, ouais, effectivement, des dunks. Démarrage de. Ça vaut combien ça aujourd'hui? Tu sais pas? Je sais rien. T'en fiches? C'est pas la. Non mais par curiosité, comme on a un retour de la dunk, est-ce qu'il y a un intérêt des jeunes générations sur ce genre de paire-là? Pas plus que ça. La jeune génération, je pense que Stash, ça leur parle même pas plus que ça non plus.
Parle C'est pas. plus par rapport au fait que c'est une paire qui est limitée et où il y a eu très peu d'exemplaires et que maintenant, voilà, des paires à moins de 100 exemplaires ou moins de 1000 exemplaires, ça existe quasiment plus. Hein. Même aujourd'hui, une Friends and Family d'un artiste coté, ça va être limite 1000 paires de Friends and Family. Donc même une boutique aujourd'hui, je sais pas, Trophy Room ou autre, pour une exclue boutique, c'est 12 000 paires. C'est surnaturel pour, on va dire, notre génération, quoi. Ouais, il y a moins d'intérêt. Même si où il y en a paires, plus, c'est pas c'est au beaucoup. choix. C'est qu'il y a plus d'intérêt parce que donc on essaie de répondre davantage à la demande. Après, pour les gens qui aiment l'exclusivité, effectivement, on parle plus d'exclusivité à ce niveau-là où c'est une limite plus compliquée d'y avoir accès. Même s'il y en a, on parle de milliers d'exemplaires alors qu'avant on parlait de peut-être une centaine. Ouais, c'est ce qu'on disait en des C'est épisodes ça. précédents, la demande a augmenté, donc Voilà, c'est proportionnel. mais en vrai, c'est encore plus compliqué qu'avant à avoir et donc l'exclusivité pure et dure, elle est moins là, quoi. C'est vrai que ça, c'est le préquel en fait de la culture rétro et de la culture collab. C'est-à-dire qu'on est à 50 ex vendus chez Colette, on est vraiment sur le démarrage d'une consommation qui va après s'étendre pendant 10, 12 ans derrière, même 15 ans, avec ce magasin. Et c'est vraiment l'exemple, c'est-à-dire qu'on va chercher un modèle ancien qu'on ne connaissait pas trop à l'époque pour le coup, parce qu'au final la Dunk elle était présente, mais elle était pas, on préférait quand même la Air Force. Et du coup, il réédite à partir de 99 les Dunk et il commence tout juste à faire beaucoup de drops au Japon. Et c'est un peu les premières Dunk un peu stylées entre guillemets en Europe, avec quelques modèles qui étaient vendus chez Courir, les Low Pro et tout ça. Et c'est là où ils commencent à réintroduire un peu leurs anciens catalogues. Il y a la Vandal aussi qui est pas très loin derrière. Il y a les gammes running, les Epic, les Metro. Enfin voilà, et ça y est, ils ont compris que le catalogue rétro rentre en ligne de compte. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte où, à l'époque, on allait chercher le rétro comme quelque chose de nouveau et on appelait ça aussi le new rétro. Parce que si vous prenez l'industrie automobile, la Beetle ou la New Beetle, ils avaient fait, c'était du new rétro. C'était une façon d'aller chercher un peu le passé et d'arriver à faire des updates. Et dans la basket aussi, on a eu pas mal d'updates parce que ça donnait des hybrides sur des bases rétro. Il y a eu aussi ce phénomène de new rétro. Mais qui au final ne fonctionne peut-être pas si bien parce qu'en fait il n'a pas ce cachet d'authenticité. C'est retouché. Ouais, c'est retouché. Les semelles souvent étaient plus fines ou ils étaient plus slick sur les Air Max et tout ça. Ils ont essayé de faire des choses un peu plus métrosexuées pour aller dans le sens du commerce et dans le sens des marchés. Mais même la personne qui était dans une consommation très métrosexuelle ne voulait pas forcément avoir un truc qui lui était destiné. Donc du coup, ça veut dire de l'authenticité. Donc je suis allé chercher des bases authentiques. Il y a un autre phénomène, bon je me permets, mais sur la même période, effectivement il y a Jordan qui arrive très fort en 99 avec les rééditions, parce que comme l'a très bien dit Vince, c'est que ça, au milieu des années 90, c'est un four commercial. Ça marche pas super, ça finit soldé, la 1, la 3 et la 2, elles finissent un peu soldées aux 4 coins d'Europe. Moi j'en ai récupéré pas mal à ce moment-là et les prix étaient complètement sacrifiés. 80 livres à Londres, j'en ai acheté en Grèce, la 3 je l'ai pris en Grèce, je crois qu'elle était en drac, mais à l'époque je m'en souviens plus, mais ça faisait un équivalent de 300 ou 350 francs. Tu nous as sorti la monnaie grecque de l'époque. Ouais, exactement, avant l'euro. Eh ben oui, Ouais. la Grèce. Et du coup, la famille. Et donc du coup, je voulais juste en revenir aux parties textiles parce que d'un côté, il y a le footwear qui se fait chez Jordan, mais il y a Adidas qui arrive aussi derrière. Et en fait, le terme OG, on dit que c'est original et tout ça, mais c'est vrai que le terme OG, c'est Adidas qui l'a pas mal propulsé avec Originals dès 2001-2002, parce qu'ils ont repris tout leur catalogue qui était proche des cultures terrasse. Hein. D'ailleurs, ce qu'on avait déjà évoqué avec l'émission sur le foot, ils faisaient des rééditions au trait pour trait des anciens modèles. Donc la Hambourg, la Paris, plein de modèles qu'ils avaient, et le textile allait avec aussi. Adidas n'a pas eu trop de chance sur les chaussures, par contre sur le textile, c'est eux qui ont récolté le rétro sur le textile. Que ce soit sur les survêtements 3 bancs, les tracksuits, les trackstars, c'est là où ils en vendent des wagons. Et eux prennent le côté textile sur le rétro. Du coup, cette explosion du rétro, selon vous, est-ce que c'est un moyen de cultiver l'héritage ou alors c'est un truc qui dilue le truc et ça perd un peu de son charme au fil du temps? L'héritage, on le garde parce que justement, les modèles et l'histoire est présente en fait. Donc tu y es confronté au quotidien. Donc ça te permet, pour ceux qui ont envie d'aller chercher un petit peu, ou pour les gardiens du temple, un petit peu de continuer à faire vivre le truc. Ça peut pas la diluer parce que c'est toujours présent, quoi. Après, c'est plus visible, c'est moins exclusif, mais voilà, pour diffuser l'histoire, il faut qu'elle soit visible. Donc c'est une bonne chose, je pense, quelque part. D'accord avec ça, Vince? Ouais, pareil. La All-Star, Chuck Taylor, qui a dû un moment sortir peut-être d'un catalogue pendant peut-être un jour, mais sinon c'est l'exemple de la rétro éternelle.
C'est comme un 501 de chez Levi's ou le Coca-Cola rouge, il y a un moment Ouais, donné. ou la Stan, ou la Air Force, ou, voilà, qui sont C'est des aujourd'hui fondations, codes donc, et tu les auras vite à l'éternel. Tu auras toujours une fanbase sur des C'est fondamentaux. un moment où ça va baisser, comme la Stan à un moment, etc. Ou même la Air Force One qui a Il y un peu avait disparu des derrière. Mais t'as moments, toujours des gens qui sont là. c'était les marques qui faisaient ça. Hein. Bien sûr. Il y a eu pour les 25 ans de la Air Force One, je crois qu'il y a eu une période de disette, vous qui êtes bien plus amateur que moi de Air Force One, je crois que 2005 ou 2000, les Air Force One, il n'y avait plus rien qui ressortait. C'était que du vintage ou que du chiné. Ouais, Et ils avaient arrêté la production pendant quelques années pour faire le grand boom de l'anniversaire en fait. C'est quoi un mauvais rétro? Quand les matériaux ou les qualités sont médiocres ou sont pas forcément reproduits, enfin, sont pas similaires à la version originale. Et les shapes et les... Pas shape, mais semelles ou upper, enfin qu'il y a des choses qui vont pas dans le... ou même pas il y a qualité, des formes, ou des fois il y a des voilà. empiècements, voilà, c'est plus rapide de faire disparaître un côté technique qui vaut cher à reproduire, et donc on l'oublie ou on passe à autre chose. Sans parler de qualité, vous avez des exemples de mauvais choix de rétro par les marques? Oh, Il y en a beaucoup. Bah, par exemple ça, hein. À part moi, il n'y a pas grand monde qui achète de fin. Voilà. Bon. Si, il y a eu la Jordan 5 Grape sans les lacets, là. En outlet, en facto, il y en avait beaucoup. La là. Fresh Prince. Ouais. Il y en avait beaucoup en fait. Du coup, ça reste une rétro, mais sans lacets. Mais pas prise, pas achetée en facto. James. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple particulier, mais... Comme toi, tu es en boutique, tu as des exemples de rétro qui sont arrivés et tout est rétro, tout est resté sur les bras parce que c'était un mauvais choix. Non, là, comme ça, non. Après, il y a tellement de rétro. Je veux dire, c'est quand même le plus gros du marché aujourd'hui. C'est quoi en part, en pourcentage? À la Sur le louche, sneaker ou sur la chaussure de sport? Sur la sneaker. Sur ce que tu vends, on va parler de sneaker, c'est quoi, l'exemple là, Patrick. 15%. ouais, ce que j'allais dire, 90-95% ouais, ouais. Je facile. dire même plus, Bah oui. mais ça aurait été... voilà, L'innovation ça aurait été- aujourd'hui, déjà les marques n'innovent pas énormément et c'est pas sur notre marché, c'est pas ce qui marche le plus, tu vois. Aujourd'hui, tu as quoi en innovation? Tu vas avoir Vapor Max chez Nike qui commence à se faire vieux sur notre marché, attention. Après, tu as les Fly Ease, des choses comme ça, mais c'est pas encore vraiment arrivé sur notre créneau. Les autres marques sont un peu timides en termes d'innovation. Non, franchement, ouais, c'est 95% au bas mot, quoi. C'est facile. C'est de la vache à lait, c'est facile, il y a des stats qui sont déjà présentes, il y a des générations, il y a des parents, des enfants, des petits-enfants. T'achètes une Air Force One pour toi, t'achètes une Air Force One pour ta femme, t'achètes une Air Force One pour tes enfants. Du coup, tu es en mode famille, Total Look Air Force One, c'est des modèles rétro, tu teintes inconsciemment, tu teintes ton réflexe d'achat les plus jeunes, en disant je reproduirai le même schéma plus tard. Et puis je pense que c'est tellement facile en stats, je pense que le DAF il se dit non mais attendez les gars, on va pas se pourquoi passer prendre des risques? Puis il y a, Bah il y a aussi un critère très important, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, une Jordan rétro, une normale, une 4 rétro normale, ça sera 200. Une Collab un peu spéciale, un coloris de 125, 250. Et c'est des chaussures qui sont sorties en 89. Et par exemple, en comparaison, une Jordan 35, ça sort aujourd'hui à 175 ou 185 €, je crois, de mémoire, suivant les modèles un peu particuliers. Allez, si t'es pas trop bêta, tu peux la récupérer à moins 30, moins 40, ça veut dire 100 €. Et technologiquement, il n'y a rien à voir avec une rétro. Donc c'est plus cher à produire et c'est vendu moins cher. Ouais. Et les produits sont plus chiadés des fois. La boîte est maniée, des boîtes sont travaillées, de tout. Il faut la vendre, faut éduquer le consommateur, il faut lui faire croire Du que coup, c'est la une bonne tendance chaussure. pour vous, elle va durer ou à un moment ça va saouler les gens et il y aura une envie de nouveauté Non, parce qu'en Ça fait, continuera toujours. Est-ce que le ratio va baisser un petit peu? non, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus le catalogue rétro est énorme. Ouais. Donc en fait, ça va Ouais. vivre indéfiniment. Là, en gros, c'est fait facile le- de se bah renouveler en fait. Tu sors une paire. Ouais, mais vu qu'il y a anniversaire moins tous les ans. d'innovation, forcément, il va y avoir moins de rétro en avançant dans le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je C'est veux les dire. mêmes qui Ce sera les mêmes rétros. C'est les mêmes qui tournent. Par Ouais, exemple, voilà, moi, c'est les mêmes. la Jordan 3, elle m'a peut-être pas, enfin la 4, elle m'a parlé à sa sortie en 89. Mylène, peut-être quand elle est ressortie, c'était sa période et donc elle l'a vue. Et pour elle, c'était contemporain ou c'était une chaussure avec un héritage, mais ça lui a parlé parce qu'il y a une frustration à l'époque où elle est ressortie. Et puis après, ça se reporte en fait. C'est comme la URH, la Nike URH sortie là avec Stussy par exemple cette année. Elle est sortie il y a 10-12 ans maintenant, vers 2008, 2009, 2010, 2011. C'était un gros succès partout. Tout le monde pensait que c'était une paire de cette période, qui était une paire des années 2000. Quand je parlais à mes petits-neveux ou mes petits cousins, je leur disais, mais tu sais que cette paire elle est de 91. Je me dis, non, je te crois pas.
Mais je t'assure que ce modèle-là est de 91. Je dis mais non, c'est un modèle hyper récent, Kanye West l'a porté, Jay-Z l'a porte, enfin je sais pas, enfin tout le monde la porte, c'est une paire de maintenant. Et en fait c'est ça, le rétro est quand même des fois assez fort pour arriver à faire croire que c'est un modèle de maintenant. Parce que quand le design est un peu audacieux ou un peu intemporel. Parce qu'à l'époque, il l'était. Il l'était. Et du coup, elle est restée longtemps en catalogue, la URH. Ils l'ont laissé pendant bien 3 jusqu'à 93, 94, tu l'avais en catalogue. Mais au-delà de ça, c'est un modèle qui est intemporel par son design, que tu peux très bien ressortir maintenant. La 2, je pense à un moment donné, pareil, elle aura aussi cette audience. Il y a forcément un moment, cette silhouette, où ils arriveront à greffer une techno dessus pour aller faire un sport. Est-ce que c'est le skate? Est-ce que c'est, je sais pas, le curling? Est-ce que c'est, enfin tu vois, genre le tennis de table? Peu importe. Ça pourrait être pas mal. Il y a un truc. En tout cas, on va y réfléchir. On va envoyer une petite lettre à Nike Innovation. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'à chaque fois, il y a des tendances globales et qui vont chercher en périphérie un modèle et ils l'introduisent dans ce cycle de rétro. Il y a un élu. Il y a un élu de temps en temps. Il y a toute une base, il y a une grosse famille qui s'introduit. Je pense que là, maintenant, la 95, je vois qu'il y a une nouvelle génération de consommateurs de 95. La 95, ça y est, il y a des gens qui ne jurent que par la 95. Alors qu'avant, c'était que la Air Max 1 qui était à peu près la star et la 90, vraiment la star chez les Air Max. Bah maintenant, celle-ci, elle commence aussi à rentrer dans le game. Elle redeviendra désirée et le cercle de rétro s'élargit. On va parler du futur. Quelle paire, vous personnellement, on va faire un petit tour de table, vous aimeriez voir revenir? Ouais, moi, je vais dire toutes les paires que j'ai ratées. Hein. Choisissons une. Une en tête. Là, dans les mois prochains, là, si on dit il y a 7 paires qui arrivent. Moi, j'aimerais bien une. C'est un peu barré, mais une Ergo LWP. C'est une paire de baskets. Lightweight performance, ça devait être 95 ou 96, Penny Hardaway. On va vous mettre les images. Tim Hardaway. Il y a eu une running et une basket et il y en a eu une autre. Ouais, un peu une vague et puis il y avait un flight sur le côté. Voilà, j'aime bien. C'est une paire que j'ai détruit et que j'aimerais bien retrouver. Colorway Orlando. Ouais, exact. Noir, blanc, bleu. Avec un bleu. Exact. Mylène? Moi, ce serait, elle est récente, hein, mais ce serait la Jordan 1 Alea Limei, la Shadow. Bon, je l'aime bien, quoi. Elle était chouette. C'est chouette. Ouais, donc ce serait celle-ci, même si elle est assez récente, puisqu'elle est, elle est sortie en 2017, je crois. Donc voilà. Mais t'avais dit que t'arrêtais les Jordan 1. Ouais, mais celle-ci, elle date à la base. Bah, évidemment, ce ne sera pas une collab ou un produit spécial, parce qu'on n'arrête pas d'en parler avec Thomas, de dire que les produits spéciaux doivent rester dans le passé, même si on est content de mettre la main dessus quand on les a loupés. Non, moi je pense à des vrais GR et j'en ai vraiment deux qui me viennent en tête. Nike Cross Trainer 4 Low. J'en avais une, j'avais réussi à récupérer une vintage que j'ai pété un Back in the Days event à l'époque. Ok, sur scène. Ouais. Et une Air Max ST dans son coloris original. Parce que ça, elle est ressortie en 2009, mais pas dans son coloris d'origine. Et Air Max ST original, grise, bulle d'air noire avec l'intérieur rouge, là, infrared. Ouais, par rapport à ce que tu dis, là, il y a un truc qui me... Il est la Solo Flight. Voilà. Ça va te parler, toi? Ah bah oui, je l'ai. Voilà. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs en commentaire aussi vos Flight paires, les paires que jamais vous réédité. aimeriez. Fly 89 aussi. Hein. Ouais. Fly 89, elle a été refait plein de fois. Ah non, Airflight 89. Ah oui, Airflight 89. Mais Solo Flight, non. Fabuleux. Bah moi, Yeezy 350 Zebra. On s'arrête là. La suite. Non, j'ai deux en tête. J'ai la Pegasus, je l'avais citée pour l'émission Outdoor. C'est la Pegasus ACG TRX, je crois. Je suis chaud aussi. Qui est chambée, hein, franchement, pour Une, le on coup. a dit. Et peut-être, allez, vas-y, je m'en accorde une deuxième, la Nike Attack. Mais la Pegasus. Air Max Attack. Ouais. Tu l'as la Pegasus, non? Non, je l'ai pas. Non, la Pegasus. je croyais que tu l'avais. Non, je l'ai Ou pas. une challenge du courte, coup, hein, même. Ah, Nike Attack. La Mac Attack. Ouais, Mac Attack, il n'y a Ça pas va d'air arriver, dedans. Elle devrait pas trop tarder à Avec, arriver. avec Travis Scott, qui vient de il la l'a reporter. reporté. Bon, après, je l'ai aussi, donc ça va. Mais c'est une paire qui mériterait d'être ressortie c'est un GR, en fait, d'une période qui mériterait enfin, j'ai un beau GR d'ailleurs, mais porté par McEnroe. C'est une paire de tennis, mais qui ressemble un peu à une paire de b-ball. Et le colorway est complètement dingo. Ouais, elle est bad boy de ouf. Elle est bad, mais elle est folle. Bon, je crois qu'on a répondu à la question. Le rétro est-il le futur de la sneaker? Oui. Oui, Est-ce clairement. que c'est inquiétant ça ou en vrai c'est cool? Bah, disons que tant que les marques ne se reposent pas que là-dessus,
ça ira. C'est-à-dire qu'elles ont besoin quand même de proposer l'innovation. Comme tu l'as dit, au bout d'un moment, quand on va avancer, on va devoir rééditer. Je pense que peut-être que dans 10 piles, on va ressortir des Vapor Max OG. Peut-être. J'y crois moyen, mais pourquoi pas? Ça se trouve, ce sera iconique dans 10 ans, on ne sait pas. Donc tant que les marques continuent à innover, c'est pas inquiétant. Si par contre les marques s'arrêtent d'innover et ne font que du rétro, là ça va commencer à devenir gênant parce que pour le coup on va vraiment tourner en rond et là ce sera plus gênant déjà. Il reste une boîte là avant de terminer cet épisode, on ouvre. En fait, c'est l'avancée ou l'évolution du rétro. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant Pro-Tro. C'est-à-dire c'est comme avant mais en mieux. Voilà. Donc c'est le nouveau mot, donc peut-être que ça va rentrer dans les silhouettes ou dans les vocabulaires. Mais donc maintenant, le mot rétro, on va dire, est passé un petit peu à autre chose. Donc on fait du Pro-Tro. Donc c'est comme l'ancienne Kobe, mais avec des nouvelles technologies et on a fait mieux qu'avant. Voilà. Ok. Ça c'est une paire qui date de quand? Ça c'est cette année, ça. Ok. Je savais pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous en tout cas, merci à toi Vince d'être venu. Merci à vous pour l'invitation, plaisir. Si on veut te retrouver, je sais pas, les gens qui veulent suivre ce que tu fais, tout ça, c'est quoi? C'est Instagram, ce machin, ou qui te laisse tranquille? J'ai vu sa tête, c'est pour ça que j'ai invité qu'il te laisse Ça va être tranquille. plutôt en direct. Ouais, laissez-le tranquille. L'Instagram il existe, mais il n'y a vraiment rien dessus. Cool. Bon, merci en tout cas à toi, merci de nous avoir ramené ces quelques paires, c'était grave cool de parler de tout ça avec toi. Merci Mylène, merci Clems. Merci le fabuleux. Merci à toi. Guimux. Dans les commentaires, n'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, à proposer de nouveaux dossiers. Voilà, on va se faire un truc sur le Japon dans pas longtemps. Voilà. Balancez des commentaires, activez la cloche des notifications, c'est ça qu'ils disent les youtubeurs. Activez la cloche. On y va? Allez, Allez, on y va. Ciao, bisous. Bye. Move Radio, Hip Hop Nation.